avez un champ là, il y a caillou dans ton oreille. Hein? Vous jouez le monde spirituel. Il y a des degrés de combat, c'est ta sanctification qui remporte ça. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur te dit sanctifie-toi, sanctifie-toi, vis une vie de sanctification. Tu penses que c'est du jeu? Le monde dans lequel on est là, tu crois que c'est du jeu? Il y a des niveaux de démons. Il y a des hiérarchies de démons où ton rapapapapa, rakakakaka, peut rien devant. Quand tu es en train de dire ça, même il te regarde comme ça. Il y a des maladies là, ça n'a pas besoin de l'intervention de l'Ipada. Tu ne sais pas. Il y a des combats qui se gagnent, non par le jeûne, non par la prière. Je vais vous choquer, c'est pourquoi j'ai dit je viens pour choquer ta foi. Et il y a des combats où tu es obligé de jeûner pour le remporter. Mais il y a d'autres niveaux de combat où ça n'a rien à voir avec le jeûne, où ça n'a rien à voir avec la prière. Un jour, on m'a envoyé un pasteur. Le pasteur était malade. Il a été atteint par une maladie pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que le pasteur là, il a été fléché comme ça? On a prié pour lui. Et j'entends le Seigneur qui me dit, tu ne pourras pas guérir cet homme. Et beaucoup parmi vous font ça. Quand ils se retrouvent face à un échec, ils prennent la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ta fille que je suis, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Pourquoi j'ai marché dans l'ombre de la vallée de la mort là? Et puis on m'a lancé Zona. Zona est petit. David dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Avoir la révélation et la connaissance de notre Dieu nous rend invincibles et imbattables dans n'importe quel combat et dans n'importe quelle situation. Souvent, nos échecs ne sont pas dus à notre manque d'activité de prière. Souvent, nos échecs ne sont pas dus à notre manque d'activité de jeûne. Souvent, nos échecs ne sont pas dus à notre manque d'activité de sanctification. Souvent, nos échecs ne sont pas dus à notre manque d'activité de parler en langue. Souvent, nos échecs sont dus à notre manque de connaissance et de révélation sur la personne de notre Dieu. Ce que je viens de dire est très fort, mais c'est tellement fort. En fait, je viens de te donner une clé pour qu'à jamais tu réussisses ta vie. Je répète, souvent, les échecs que tu rencontres là, les blocages que tu rencontres là, sont dus non au fait que tu ne pries pas assez, non au fait que tu ne jeûnes pas assez, non au fait que c'est parce que tu n'es pas trop avancé dans la sanctification. Souvent les échecs que tu rencontres sont dus à ton manque de connaissance du Dieu que tu prétends d'après toi suivre. Il y a des combats qui se gagnent non par le jeûne, non par la prière. Je vais vous choquer, c'est pourquoi j'ai dit je viens pour choquer ta foi. Il y a des combats qui se gagnent non par le jeûne, non par la prière, mais par la révélation que tu as du Dieu que tu sers. Et il y a des combats où tu es obligé de jeûner pour le remporter. Il y a des combats où tu es obligé de prier pour le remporter. Mais il y a d'autres niveaux de combat où ça n'a rien à voir avec le jeûne, où ça n'a rien à voir avec la prière. Mais la victoire de ce niveau de combat est assurée par la révélation, la connaissance que tu as du Dieu avec lequel tu marches. Aujourd'hui, Dieu va bien t'expliquer cette fameuse bataille de David et Goliath. On a toujours parlé de cette bataille. Nous tous, quand on était nouveaux pasteurs, jeunes pasteurs, on a tous prêché ce passage. Et on a tous attribué la victoire à la fameuse pierre qui a frappé le front de Goliath. David a pris 5 pierres. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire les 5 pierres sont les 5 noms de Jésus, les 5 lettres du nom de Jésus. Il a pris une seule lettre, la lettre J. Il a roulé la lettre J. Il a roulé la lettre J. Il a roulé la lettre J. Il a lancé la lettre J. Et puis et puis il est tombé quoi où? Goliath il est mort. Frère, la révélation cachée derrière cette victoire était tout autre. Le secret de cette victoire était tout autre. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, Élie, il faut m'écouter. Élie, il faut m'écouter. Tu vas comprendre à partir de l'histoire de David pourquoi je te dis, va dans ma présence. Pourquoi je te dis, va me chercher pendant tel nombre de temps. Il y a des niveaux de victoire, des niveaux de démons. Il y a des hiérarchies de démons. Où ton rapapapapa, rakakakaka, peut rien devant. Quand tu es en train de dire ça, même il te regarde comme ça.
niveau des démons où ce démon dégage devant toi en fonction de la révélation et de la connaissance que tu as du Dieu que tu sers. Je vais secouer la foi. Est-ce que je peux vous secouer ce matin? Si tu es assis nonchalamment, moi j'ai prêché comme tu es là. Je dis, est-ce que je peux te secouer ce matin? Oh, c'est pas encore ça. Est-ce que tu es secouable ce matin? Sois béni, rassois-toi. Écoute-moi. 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 À temps normal, dans le monde spirituel, tu es déjà marié. Dans le monde spirituel, tu as déjà ton alliance au doigt. Dans le monde spirituel, tu es déjà guéri. En fait, la maladie que tu vois dans ton corps là, elle est virtuelle. En fait, en réalité, tu es déjà guéri. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, depuis le jour où tu as mis les pieds à la cité de Dieu, tu as confessé Jésus là, tu es déjà guéri. L'ADN de Jésus est déjà en toi. Mais Jésus, écoute-moi, cette maladie là, écoute-moi, pourquoi Jésus a dit la mort de Lazare n'est point, c'est-à-dire c'est que la maladie de Lazare n'est point à la mort. Écoute-moi, il y a des situations où, et il y a des maladies où cette maladie là, elle dégage en fonction du niveau de la connaissance, de la révélation que tu as du Dieu que tu confesses. Il y a des maladies là, ça n'a pas besoin de l'intervention de l'Ipada. Tu ne sais pas. Cette maladie là, elle est là parce que Dieu veut te rapprocher de lui. Dieu veut t'amener à avoir une plus large, une plus grande connaissance de lui. Dieu veut t'amener à comprendre. Il veut te faire comprendre. Écoute, my God, là, Karafardi là, ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des maladies qui sont là. Il y a des niveaux d'attaque là. Au fait, ça est là pour voir quel est ton degré de connaissance du Dieu que tu dis tu sers. Elipada. Quel est le degré de connaissance du Dieu que tu dis que tu sers, Maman Elipada. Donc du coup, cette attaque là vient. En fait, c'est pas les ribaba, non. En fait, l'attaque là vient pour voir que le Dieu que tu dis tu sers là, jusqu'à quel niveau tu le connais. Et il y a des maladies qui sont là pour être guéries par des impositions de main. Il y a des maladies qui sont là pour être guéries dans des jeûnes et des prières. Est-ce que vous me voyez ce matin, je suis en train de vous dire, dictez, écrivez. Je ne vais pas faire ça. Je suis en train de prêcher. Toi qui prends des notes en même temps, sois un scribe en même temps. C'est tout. Ce que je suis en train de dire est d'une portée telle que si tu as compris ce que je suis en train de te dire, ta vie va plus être la même. Suis-moi. Dis à ton frère, il arrive. Touche-le à côté de toi, touche-le. Dis, il arrive. Parle à quelqu'un, dis, il arrive. Amen. Regardez ce qui va se passer. Plusieurs personnes perdent des combats. Plusieurs personnes perdent des batailles dans leur vie à cause de leur manque de connaissance du Dieu qu'ils prétendent servir. Plusieurs personnes ne connaissent pas la promotion, ne connaissent pas l'élévation à cause du manque de connaissance du Dieu qu'ils prétendent servir. C'est tout. Woo! Plusieurs jusqu'à présent ne sont pas encore ces millionnaires, ces riches, ces prospères qu'ils doivent être à cause de leur faiblesse de connaissance du Dieu avec lequel ils marchent. Le Dieu qui va te rendre prospère là, tu ne le connais pas. Le Dieu qui va te donner ce que tu cherches là, tu ne le connais pas. C'est son argent qui t'intéresse. C'est ce qu'il va te donner là qui t'intéresse. C'est la prophétie là qui t'intéresse. Lui-même, il ne t'intéresse pas. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi tu ne viens pas à l'église. C'est pourquoi tu t'en fous de ne pas venir dimanche à l'église et puis ça te dit rien. Tu es à l'aise avec ça dans ton corps. Un homme qui a tous ses neurones en place, manquer un culte, tu vas te sentir comme si tu as gâché au fait ta semaine. Mais comment reconnaître quelqu'un qui n'a pas ses neurones en place? C'est-à-dire un fou qu'on doit interner à Benjerville. C'est quelqu'un qui ose manquer un dimanche. On dit affaire de Dieu, il s'en fout. Il ne vient pas à l'église, il est à l'aise. Tu vois un gars comme ça, coupe à lui, ne marche pas à lui. Ne cherche même pas son amitié. Même si vous êtes dans le même groupe, dans la même église, c'est pas toi d'un gars comme ça. Il va te mener à ta pète. Parce que tu ne peux pas vouloir recevoir quelque chose de quelqu'un et puis tu ne cherches pas à savoir qui il est. Certaines personnes n'ont pas reçu assez de protection face à certaines attaques à cause de leur manque de connaissance du Dieu avec lequel ils marchent. Normalement l'attaque là, ça ne devait même pas t'arriver.
degré et le niveau d'attaque où toi tu as été attaqué là, ça ne devait pas t'arriver. Mais comme tu ne connais pas le Dieu qui est censé te protéger, c'est pourquoi ça t'est arrivé. Je reviens encore sur cette phrase que j'ai dit d'entrée de jeu. Vous savez, tous vos combats ne se remportent pas de la même façon. Notez-le. Toutes vos batailles ne se remportent pas de la même façon. Il y a des batailles qui se remportent par la prière. Il y a des batailles qui se remportent par le jeûne. Si tu cherchais une église où on enseigne la parole de Dieu, tu as trouvé. Assois-toi bien et puis écoute mon message jusqu'à la fin. Il y a des batailles qui se remportent par ton degré de sanctification. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Il y a des niveaux de bataille où cette sorte d'attaque de sorcellerie ne peut pas t'arriver. Ça ne peut pas t'atteindre à cause de ton degré de sanctification. Tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup gêner. Mais si tu n'as pas une vie de sanctification, sanctification de pensée, sanctification des yeux, sanctification de la parole, sanctification de ton cœur, sanctification de ton caractère, il y a des niveaux d'attaque qui vont t'arriver. Pourtant tu es chrétienne à côté d'un grand prophète. Pourtant tu es homme de Dieu à côté d'un grand prophète. Pourtant tu pries dans l'église d'un prophète. Mais il y a des niveaux de combat qui se remportent par ton degré de sanctification. Tu n'es même pas obligé de prier. Quand l'attaque là vient, l'esprit là vient, il regarde ton degré de sanctification, il ne peut pas s'approcher. Parce que ton degré de sanctification émet tout autour de toi comme un rayon, un champ magnétique. Je répète, ton degré de sanctification émet tout autour de toi comme un champ magnétique. Je reprends encore, pour vous qui notez, ton degré de sanctification émet tout autour de toi comme un champ magnétique. Il ne peut pas s'approcher. Ce que je vous donne ce matin, ce n'est pas la nourriture des faibles. Ce n'est pas la nourriture des gens qui n'aiment pas la bonne parole de Dieu. Ce que je vous donne ce matin, c'est du solide. Tu sais, tu peux vivre dans la saleté, coucher avec les filles en désordre, te cacher, mentir, faire croire que tu es quelqu'un de consacré. Mais il y a des niveaux d'attaque là. Pour le moment, tu es peut-être couvert par l'ange de l'église où tu es, ou peut-être par le manteau de ton père. Ça c'est pointant. Mais il va arriver un degré d'attaque où ce degré d'attaque va révéler au fait ta vraie nature, ce que tu faisais. Pourquoi? Parce que pour guérir de cette attaque ou de ce mal, tu seras obligé de confesser ce que tu faisais. Pour jouer le monde spirituel, il y a des degrés de combat. C'est ta sanctification qui remporte ça. Les kalakou. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur te dit sanctifie-toi, sanctifie-toi, vis une vie de sanctification. Tu penses que c'est du jeu? Le monde dans lequel on est là, tu crois que c'est du jeu? Toi tu n'as rien compris, hein? Chrétien fanfaron, en train de chercher les églises olé olé, en train de chercher les églises où on fait culte 2 heures du temps, culte 1h30. Parce que Jean, toi tu es trop pressé. Non, moi je vais profiter de mon dimanche. Tu veux profiter de ton dimanche, dégage. Qui te cherche même? Qui te cherche? Là où tu cherches, quitte 1h30 rapidement. Oh, le pasteur n'a qu'à prêcher vite, vite, il n'a qu'à faire louange vite, vite, il est parti là. Il faut aller là-bas. Ce n'est pas la cité de Dieu. Ici, la cité de Dieu, on vit le vrai sabbat. Dimanche est pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Un jour, on m'a envoyé un pasteur. Le pasteur était malade. Il a été atteint par une maladie pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que le pasteur là, il a été fléché comme ça? C'était un apôtre. J'ai prié pour lui jusqu'à... Je ne comprends pas. J'ai prié pour lui en ce moment, j'étais même pas encore... Moi-même, je ne connaissais même pas encore bien mon appel. C'était au moment où j'étais encore Dédié Alain Cyril, au lycée Simone Yves, en train de me débrouiller là-bas. Je ne sais même plus c'était en quelle année, c'était en 2018. Je crois 2018 quelque part là. Je me débrouillais, mon cher. Et mes cheveux frisés, bien limités. Parfois j'allais au salon chez le coiffeur. Et puis il me frappait
Les cœurs lits d'une manière là, bouclé, bouclable, bouclement, bouclé. Tu es au loin là-bas, tu vois mes cheveux scintillent d'une manière là. Et puis j'ai dit, mais la parole de Dieu dit, un homme de Dieu doit être propre, il doit être chic. Frère, en ce moment-là, on m'a envoyé ce gars. J'ai prié pour lui, prié pour lui. J'ai dit, l'homme de Dieu a été attaqué violemment. Un grand homme de Dieu, un grand apôtre dont je tais le nom. Je vais taire le nom, je tais son nom. En ce moment, je recevais sous arbre. Chez Pasteur Simplice, là, dehors chez eux, là. Il y avait un arbre là, c'est là que je recevais. C'est là que je faisais les délivrances. Ma femme était ma secrétaire. Elle avait son petit sac en bandoulière. Et puis elle est là, et puis elle me suit maintenant. Puis nous deux, on est là comme ça. Frère, on a eu du vécu. Hein. Les gens, ils sont là, ils nous voient. Ils nous voient aujourd'hui. Quand ils te voient aujourd'hui, Dieu peut te donner de payer un habit. Dieu peut te donner d'avoir une petite voiture. Mon frère, tu sais où on est quitté pour avoir ça là? Et Jésus, merci. Dis avec moi, Jésus, aïe. Les gratteurs d'Abidjan. Hein? Alléluia. Mais ce n'était pas du jeu. Et maintenant, nous voici, on doit prier pour l'homme de Dieu là. On a prié pour lui. Et j'entends le Seigneur qui me dit, tu ne pourras pas guérir cet homme. Je dis, comment je ne peux pas le guérir? Tu as dit en ton nom, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Il est écrit, allez partout. Faites des nations des disciples, chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades. En ton nom, je suis censé imposer les mains aux malades, ils sont censés guérir. Mais pourquoi je ne peux pas guérir ce monsieur? Je vais recevoir le plus bel enseignement de ma vie. C'est là le Seigneur va me dire, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Il y a des niveaux de marche avec moi et il y a niveau. Note-le dans ton cahier. Il y a des niveaux de marche avec Dieu et il y a des niveaux supérieurs de marche avec Dieu. Écrivez ça. Il y a des niveaux de marche avec Dieu et il y a des niveaux supérieurs de marche avec Dieu. Il y a niveau de marche avec Dieu et il y a niveau supérieur de marche avec Dieu. Et vous revenez à la ligne, vous écrivez encore cette autre phrase. Il y a des niveaux de consécration et des degrés de consécration. Voyez? Je ne sais pas si vous faites attention à la nuance dans tout ce que je suis en train de dire jusqu'ici. Il y a des niveaux de consécration et il y a des degrés. Il y a là où la consécration devient un degré. Il y a là où la consécration devient une température. Il y a là où la consécration devient une nature. Et maintenant il va terminer pour me dire, oui, j'ai dit en mon nom vous chasserez les malades. J'ai dit, qu'est-ce que je raconte? En mon nom vous guérirez les malades. En mon nom vous chasserez les démons. Oui, c'est vrai, j'ai dit. Comme c'est ma parole, tu veux prendre pour venir me contredire là. Hein? Par rapport à ton échec devant le monsieur, tu as prié pour lui. Le monsieur il ne guérit pas. Tu vas venir me dire oui. Mais Seigneur, tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. En mon nom, vous imposerez les paquites aux malades, ils seront guéris. Ça va, moi, toi, tu ne sais pas comment je suis né avant toi. Tu vas prendre ma parole pour venir me piéger. Et beaucoup parmi vous font ça. Quand ils se retrouvent face à un échec, ils prennent la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ta fille que je suis, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Pourquoi j'ai marché dans l'ombre de la vallée de la mort là? Et puis on m'a lancé Zona. Zona est petit. C'est à moi que Dieu est en train de dire ça. Attendez, avant d'applaudir, attendez, je suis en train de vous partager une expérience de vie. Vous allez comprendre, je dis bien, j'ai reçu la plus belle leçon de ma vie ce jour-là. D'abord, il m'a garant pour me dire, ah bon? Toi, un enfant qui est né hier comme ça, toi, tu vas prendre ma parole pour venir me... ah bon? Oui, j'ai dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Oui, c'est moi, j'ai dit. Mais maintenant, il faut retenir ce que je viens de dire. Il y a niveau de marche avec Dieu et il y a niveau de marche avec Dieu. Il y a niveau de consécration et il y a degré de consécration. Il faut ouvrir tes oreilles, tu vas écouter. Comme tu veux prendre ma parole, toi à ton âge là, pour venir
retourner ça contre moi là. Je vais te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai dit d'accord. Et maintenant il me dit, te souviens-tu que sur la terre, mes disciples ont fait échec face à un démon? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que j'étais pas avec eux? J'ai dit si, tu étais avec eux, sauf que tu t'étais retiré pour prier quelque part. Il dit oui, mais est-ce que j'étais pas là physiquement? J'ai dit si. Est-ce que je ne leur ai pas donné toutes les âmes pour qu'ils soient en mesure de chasser des démons? J'ai dit si. Il dit, mais est-ce qu'ils ont réussi? J'ai dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit, lui me demande pourquoi? J'ai dit parce que tu as dit que c'est à cause de leur incrédulité et leur manque de foi. Il dit, ok. Mais maintenant, ce que toi aussi tu dois savoir, c'est qu'il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Même quand tu es en face d'un esprit ou d'un démon, il y a des dimensions de mode opératoire. J'ai dit d'accord. Et il me dit, tu vois le cas de l'apôtre là? J'ai dit oui. Tu ne pourras pas le guérir. Malgré ta bonne volonté, tu ne pourras pas le guérir. Parce que l'huile que tu as là, elle n'est pas pour cette sorte de dimension de combat là. Elle n'est pas pour cette sorte de dimension d'attaque là. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, il y a des malades qu'on prend, on les envoie dans des églises et des hommes de Dieu tapent poteau. On prend les mêmes malades là, on les envoie à Ellen School, chez Pasteur Chris Oyakilome, ou bien chez Feu Tibi Joshua. Tibi même arrive juste, le malade est dans la voiture, il tend la main comme ça, et puis le gars se lève et puis il le suit. Et maintenant le Seigneur me dit, tu penses que c'est parce que j'aime ces gens là plus que vous autres qui priez et puis qui voyez rien? J'ai dit non. Il me dit, il y a degrés dans la marche avec moi et il y a degrés. Donc pour que tu sois en mesure de guérir certains cas, il va falloir pour certains cas les plus basiques, dis avec moi, pour certains cas les plus basiques, il va te falloir la prière. Répétez, pour certains cas, celui qui ne parle pas, je dépose mon micro. Pour certains cas les plus basiques, il va te falloir la prière. Pour d'autres cas les plus élémentaires, il va te falloir associer à cela le jeûne. Et pour certains cas, il va te falloir un degré hors norme de sanctification. Et pour d'autres cas, il va te falloir la révélation de la connaissance que tu as de la parole de Dieu et du Dieu avec lequel tu marches. Qui est dans la joie ce matin? Alors, voici une histoire belle d'une épopée assez lointaine qui, comme je le disais tantôt, n'est pas de notre époque, est une époque assez lointaine. Écoutez-moi très bien. Une histoire que nous avons depuis tout petit eu pour habitude d'entendre, d'écouter, ou même nous aussi de la raconter. La fameuse histoire de la bataille qui a opposé David et Goliath. Cette histoire est devenue célèbre dans la Bible. David et Goliath. Répète après moi. David et Goliath. Église de Jésus-Christ parle. David et Goliath. Aujourd'hui, certaines personnes vont comprendre. S'il y a un paralytique parmi nous, s'il y a un cancéreux parmi nous, il y a quelqu'un qui a le sida, il y a quelqu'un qui est aveugle, il y a quelqu'un qui a le glaucome, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui est stérile, ou ta femme est stérile. Je sais, si tu as prêté oreille à mon message aujourd'hui, tu reçois les clés. Je suis en train de te faire comprendre. Il y a certains niveaux où Dieu ne peut pas t'emmener tant que tu n'as pas, c'est-à-dire une révélation et une connaissance parfaite du Dieu avec lequel tu marches.
C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous allez chez certains hommes de Dieu et puis on vous arnaque. On dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut payer ça, il faut faire ça. Et puis tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que vous êtes des chrétiens qui ne voulaient pas entendre ce genre de paroles. Vous voulez simplement arriver et puis on résout votre problème. Mais non, tout ne se fait pas comme ça. Tout ne se fait pas comme ça. Tout ne se fait pas comme ça. Après le cas de cet apôtre que je n'ai pas réussi à guérir, il y a eu encore un cas. C'était le cas de Maman Toili. Maman Toili, je ne sais pas ce qui se passait avec cette mémé. Elle souffrait d'un mal bizarre. Elle est là, elle a des trucs bizarres qui prennent sa tête. Maman Toili est là, elle est paniquée. Elle ne peut pas rester à la maison, elle ne peut pas dormir. Maman Toili étouffe. Et c'était compliqué. Mon fidèle était obligé de fuir sa maison pour venir dormir chez moi. C'est quand Maman Toili vient dormir chez moi que ça la lâche. Quand elle retourne chez elle, c'est l'enfer. Et son pauvre mari, le vieil homme, il souffrait de voir sa femme, mais dans un état inexplicable. On va à l'hôpital, on fait tout, zéro. Les médecins prescrivent tout, zéro. Et un jour, j'en avais marre. J'en avais marre. Parce que j'impose les mains à Maman Toili et puis rien ne se passe. Je lui impose les mains, rien ne se passe. Je lui impose les mains, rien ne se passe. Vous savez ce que le Seigneur va me dire? Il va passer par ma femme pour me répondre. Ma femme dort. Ce jour-là, on a prié toute la nuit. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur maintenant me répond. Il passe par ma femme. Ma femme dort en songe. Un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, donne-moi un bloc-notes. Elle lui donne le bloc-notes. Et puis l'ange écrit, tu diras à ton mari, pour guérir Maman Toili, écris, grâce Annie, plus Maman Grâce. Et puis il lui a donné la feuille. Ma femme se réveille. Elle a une feuille dans sa main où c'est écrit, pour guérir Maman Toili, égale grâce Annie, plus Maman Grâce. Le Seigneur savait qu'il m'a donné le don d'interprétation depuis que je suis tout petit. Tous les songes que Dieu me fait parvenir, il sait que je vais comprendre le songe. Donc il passe par ma femme pour lui expliquer ce qu'il me faut, la formule qu'il me faut pour pouvoir voir la guérison de Maman Toili. On écrit sur une feuille, grâce Annie. Grâce Annie, qui est l'une des filles qui est dans mon ministère ici, on prend son nom, grâce Annie et Maman Grâce. Vous voyez, c'est pourquoi souvent, il est important, vous qui priez pour avoir les dons de guérison, dons de ceci, cela, si moi j'ai un conseil à donner à l'église, priez plutôt pour avoir le don d'interpréter vos propres songes. Ça va t'éviter d'aller les expliquer à un sorcier, une sorcière qui est assise à côté de toi. Donc, quand on songe, on donne à ma femme une feuille sur laquelle c'est écrit, dis à ton mari, pour guérir Maman Toili, il lui faut grâce Annie, plus Maman Grâce. J'ai compris simplement que Dieu me demandait une double grâce. Grâce Annie était la petite grâce que moi j'ai, dans laquelle j'opérais avec le nom de Dieu Alain Siri. C'est ça, grâce Annie. Et Maman Grâce, qui est une femme âgée, qui est une femme d'expérience, qui est une femme de dimension. Donc Dieu voulait me faire comprendre, la petite grâce que tu as là, il faudrait que tu la complètes avec une grâce supérieure pour venir à bout de cet esprit-là. Quand j'ai reçu l'interprétation, je n'ai pas dit un mot. Pour le cas de Maman Toili, je n'ai plus prié pour ça. Je lui ai dit, maman, il faut rentrer chez toi. Et je lui ai fait cette promesse. Quand je descendrai de la montagne, ce mal-là va dégager. Le premier jour où je suis descendu de la montagne, comment Maman Toili a eu sa guérison définitivement, je suis descendu de la montagne sans avoir prévenu le peuple. Parce que le Seigneur m'avait demandé de descendre pour prier sur une huile. Et quand je suis arrivé au lycée Simon Eivie Gbagbo, pour ceux qui ont assisté ce jour-là à ma venue, il y a eu un vent pas possible qui a commencé à souffler depuis l'entrée du lycée jusqu'à dans le préau. Il y avait je crois une bâche ou deux bâches qui étaient dehors. Bâche là, les fers se tordaient, ça tremblait. Et tout le monde est à l'intérieur et puis ils disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, moi j'étais en train d'arriver. Les bâches là, le vent voulait soulever les bâches. Les herbes, les arbres qui sont dans le lycée ont commencé à se tordre. Les feuillages ont commencé à se tordre. Quand j'ai mis mes pieds au niveau du lycée, tous ceux qui ont vécu cette scène là, tous ceux qui ont assisté à ça, levez vos mains.
Vous qui étiez là à cette époque. Vous tous qui êtes témoins. Le monde entier nous suit. Parce qu'ils sont en train peut-être de dire là-bas, ils racontent quoi même. Levez vos mains, ils vont vous voir. Voilà. Vous qui n'étiez pas là. Voilà. Et moi, je ne savais pas que ce vent-là marchait avec moi. Je n'étais même pas encore arrivé. Quand déjà, ça m'avait précédé dans le lycée. Et quand je suis arrivé, tout le monde était à terre. L'église, les chaises se sont cassées. Une onction inexplicable. Qui est simplement quand je passais. Je dis bien simplement quand je passais. C'est comme ça, Maman Touali, les gens criaient. Maman Touali, c'est pas ce qui se passe. Et Maman Touali se tourne. Quand elle s'est tournée, et elle m'a vu, j'étais maigre, on dirait un chips. Quand elle m'a vu, ça dit, ses yeux sont tombés dans mes yeux. C'est comme ça l'esprit que je n'ai pas pu chasser là. A fui. Je crois que si tu avais bien compris, tu allais acclamer plus que ça. Rassois-toi. Voici comment cet esprit-là fuit. Quand elle m'a regardé, elle est tombée. La maman elle est partie à la renverse. Quand elle s'est levée là, plus jamais ça s'est manifesté encore. Et quand je suis allé à la maison, je disais, ah bon? Donc, des choses comme ça pouvaient se faire avec moi. Et j'entends le Seigneur qui me dit, oui, ne l'oublie jamais. Dans la marche avec moi, il y a niveau. Et puis il y a niveau. Même si j'ai dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il y a niveau et il y a niveau. Maranatha. Rassoyez-vous. Bien-aimés, j'en viens à l'histoire de David et Goliath. Voici un homme, alors que deux peuples sont en conflit, sont en déclaration de guerre ouverte. Voici un homme qui sort du milieu. Je dis bien, qui sort du milieu d'eux. Et qui dit ceci. Amenez-moi un homme. Il n'a qu'à venir se pointer ici. On va se mesurer. Celui qui va frapper son ami, le peuple de qui ce soldat-là va sortir, l'autre peuple lui sera assujetti. Ça, c'est quel discours ça? On dit, venez faire la guerre. Toi, tu quittes là-bas, voilà ta taille. Et toi, tu dis, on n'a qu'à envoyer un. Hein? Il a tué le discours. Mais ça, c'est pas guerre. Il dit, laissez guerre là. Vous êtes les esclaves de Saül. J'ai dit, envoyez-moi un mouton ici. Chacun se regarde, chacun regarde la taille du gars qui est là. Et puis il dit, hein? Même sa lance, bouclier là, lui qui attrape là, lui-même il souffre même en attrapant. C'est ça le monsieur là, il attrape une main. Quand ils ont regardé ça là, ils se sont dit, mais tu vas aller là, lui il va prendre ta tête quand et puis il va broyer. Attends. Chacun s'est assis et puis il a dit, ah, moi je vais rentrer le soir à la maison. Hein. Ma femme est couchée là-bas, je suis marié, ça fait même pas 2 mois. On va aller me tuer sur le champ de bataille à cause de quoi? Il n'y a pas eu quelqu'un. Le monsieur là a insulté l'armée du Dieu vivant pendant 40 jours. Il n'y a pas eu quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Et c'est dans ça, David, le petit David arrive. Quand David arrive, il s'informe. On lui dit non, le monsieur, ça fait 40 jours, il insulte l'armée du Dieu vivant. David dit ok. Mais ce gars-là a supposé que quelqu'un décide de relever le défi et le tue. Qu'est-ce qu'on offre à celui qui va faire ça? On lui dit, le roi va lui donner ceci, cela. Il dit, ah bon? On dit oui. Il dit, ok. Allez dire au roi de se rassurer. Moi, je m'en vais relever le défi. Tout le monde a dit, ah, tu es un enfant, un petit. Vous les petits dans l'église, vous êtes zélés là. Faut te calmer, un petit. Le monsieur là, depuis sa tendre enfance, il fait la guerre. Faut te calmer. David dit, j'ai dit, allez dire au roi, je vais relever le défi. L'enfant arrive. On l'envoie chez Saül. Saül dit, bon, d'accord, donnez-lui mes habits. L'enfant porte habit là, ça devient, je sais pas moi, Dréguéba, boubou sur lui, il ne peut pas bouger. Il dit, enlevez ça là. On a enlevé.
L'enfant maintenant s'en va. On dit, quelle est ton âme? Il s'en va prendre 5 pierres près d'un torrent d'eau et puis il vient. Il arrive devant Goliath. Quand Goliath a vu que le gars vient, il n'a même pas une épée. Il n'a même pas un petit couteau, même fourchette. Mais le petit vient avec un petit lance-pierre. Fia, 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 fia. Et puis il marche comme ça. Ces 2 petits pieds gauche là. Goliath est arrêté et puis il regarde l'enfant et puis il dit, mais... Donc Goliath a vu ça en foutaise. Il dit, mais vous Israël, vous avez... pour vous là, c'est les je sais pas les quoi, hein. Vous foutez de moi. C'est un enfant comme ça. Lui là, sont comme ça là. Je nourris beaucoup chez moi. C'est lui là, vous envoyez pour lui, c'est pas tellement moi. Et l'enfant est là, il vient. Et Goliath dit au petit, mon petit, tu ne veux plus grandir. Et il dit à l'enfant, ce que je vais te faire aujourd'hui là, ton insolence. Vous les enfants qui ne respectez pas vos aînés là, ce que je vais te faire, tu ne vas pas croire. Et David lui dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Ce jour-là, où on est en train de parler, je vais te donner ta large tête là, aux oiseaux du ciel, ton corps aux charognards qui vont le dévorer. Et l'on saura qu'en Israël ici, il y a un Dieu. Quand j'ai fini de faire ça sur toi, tout ton bataillon qui est arrêté derrière là-bas, puis qui sont en train de crier, vociférer là, on va les exterminer eux tous, juste après toi. Quand David a fini de dire ça, suivez-moi, hein, la bataille venait d'être pliée. Elle venait d'être pliée pour quelle raison? Pour 2 raisons. 2 raisons. Non à cause de la fronde et de la pierre qu'il allait lancer. La bataille venait d'être pliée pour 2 raisons. Première raison, David, devant son adversaire, a révélé le nom du Dieu avec lequel il vient contre lui. C'est-à-dire, David venait de passer ici la main de ce combat au Dieu avec lequel lui il marchait. Il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit, je viens contre toi avec ma lance et mon javelot, ou avec ma fronde et mes 5 pierres que Dieu va utiliser pour te frapper. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Deuxièmement, David confesse, proclame des choses sans être sûr que cela va se passer comme il est en train de dire, sans être certain que cela va arriver comme il est en train de dire. Il dit, en ce jour même où je suis en train de te parler, ta large tête, je vais la couper et la donner à manger aux oiseaux du ciel. Ton corps, je vais le donner aux charognards. Tout ton camp et ton bataillon qui est derrière toi, je vais le donner en pâture aux bêtes des champs. Et puis ça va se passer aujourd'hui même. Je ne dis pas demain, je ne dis pas dans une semaine, aujourd'hui même. Il n'avait pas la certitude que ça allait se passer comme ça. Il n'avait pas la preuve que ça allait se passer comme ça. Il n'avait aucune révélation que ça allait se passer comme ça. Il n'avait pas vu en songe que ça allait se passer comme ça. Mais première chose qui lui octroie la victoire, d'abord le nom du Dieu, la révélation du Dieu avec lequel il vient. La connaissance du Dieu avec lequel il vient. Deuxième chose, la confession et la déclaration de David qui produit la victoire. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Laissons de côté les 5 pierres. Goliath était déjà mort après la déclaration de ce petit enfant. Je répète, Goliath était déjà mort après la déclaration de ce petit enfant. Vous savez pourquoi? David connaissait le Dieu avec lequel il venait. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des batailles que vous pourrez remporter par la connaissance que vous avez du Dieu que vous dites que vous confessez. Je connais un pasteur qui s'est levé pour aller défier un féticheur. Ce pasteur est parti. Et le féticheur dit, dites à votre pasteur, s'il est malin là,
Il n'a qu'à prendre ses 2 pieds et puis sa Bible. Il n'a qu'à aller tranquillement chez lui. Le pasteur dit, il est écrit, en mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Vous marcherez sur tout le royaume des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Le féticheur est sorti. Le pasteur s'est arrêté là. Le féticheur s'est arrêté là. Le féticheur fait ça. C'est moi. Le pasteur a pris sa Bible. Mighty God, oh Holy Ghost, Mighty God, Jesus Christ, Jésus mon Seigneur, oh ce défi est ton défi, ce défi Seigneur, tu vas me montrer ici que tu es Dieu. Quand il a fini ça, le féticheur a arrêté quoi? C'est moi. Il continue toujours. Le féticheur a dit, c'est moi. Il continue toujours. Quand le féticheur l'a fait comme ça, et puis il lui a montré son derrière, le pasteur est devenu aveugle jusqu'au jour d'aujourd'hui. On attrape les mains des pasteurs là pour partir à la maison. Pendant que le féticheur était dans la chambre, il était en train de se préparer, il a mis ses poudres noires sur son derrière et tout. Le pasteur a raconté sa vie, il a fini. Lui il est venu, il a regardé. J'ai des jambes de féticheur. Premièrement, c'est bon. Dans ça, quand il a fait, quand le gars a soulevé ici, ton bishop la voit plus clair. Ce qu'il te dit là, tu penses que c'est amusement. Il voit plus clair. Son église s'est vidée. Dieu n'est-il pas Dieu dans le ciel? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Le féticheur avait la révélation du fétiche avec lequel lui il venait. Il connaissait son fétiche le connaît. Son fétiche connaît l'intimité que lui il a avec lui. Son fétiche connaît l'alliance qu'il y a entre les deux. Son fétiche connaît comment il le respecte. Son fétiche sait comment il le vénère. La grande question que nous devons nous poser, comment Dieu peut avoir ridiculisé ce pasteur là comme ça? En réalité, connaissait-il réellement le Dieu au nom duquel il était allé relever ce défi là? Tu comprends maintenant mon message? Qui comprend mon message? Lève bien la main comme ça, tends ça bien si tu comprends mon message. Qui l'avait envoyé? Connaissait-il réellement le Dieu au nom duquel il partait? Quelle était son intimité avec ce Dieu? Quelle était son intimité avec ce Dieu? Pose-toi la question, pourquoi David n'est pas mort ce jour-là? David, quand il était dans les champs, en train de s'occuper des troupeaux de son père, David entretenait une relation terrible avec son Dieu. Dans les champs où David était, abandonné par son papa, lui le dernier fils, qui normalement devait être choyé, lui le dernier fils, qui normalement devait être aimé, lui le dernier fils, qui normalement devait être à la maison, c'était lui qui se retrouvait en train de paître les troupeaux et qui risquait sa vie à se battre avec les ours et les lions. C'est pas moi qui le dis, c'est David lui-même qui mentionne ça. Un enfant de 16 ans, 17 ans qui se bat un lion, et Dieu le protège de la griffe des lions, pendant que nos enfants, quand on a ici à Abidjan, il y a longtemps, il a pris ses 2 petits pieds et puis il a gagné temps. Même il s'en va payer la glace. Dans une maison, il y a un chien méchant là-bas. Il voit dehors, c'est écrit attention, chien méchant. Quand il klaxonne, je veux la glace. Quand il entend un wouh, il vient, maman, il n'y a pas la glace. On dit la glace est finie. C'est avec lion, lui, il va aller se battre. Quelqu'un qui entend wouh des chiens et puis ça va dire à sa maman, il n'y a plus de glace. C'est un lion, lui, il va aller se battre. Mais on dit David ne fuyait pas les lions. Il les affrontait. Pourquoi? David connaissait son Dieu. David avait une révélation parfaite de qui était son Dieu. Il y avait une relation d'intimité entre eux. Il y avait une relation d'amour entre eux. Il y avait une relation véritable entre eux. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ils la reconnaissent. Et moi je les connais.
tous qui sommes assis ici, ce matin, c'est pas parce que tu pries à la cité de Dieu, chez Eli Pada, que tu penses que toi tu vas aller au ciel. Hein. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Oh, j'aurais aimé que le Seigneur arrive ce matin en un coup. Tu allais être surpris de savoir que le fait que tu es ici, là, ça ne te garantit pas le ciel. Ce qui te garantit le ciel, c'est la relation d'obéissance, d'intimité entre Dieu et toi. Le respect de ses commandements. Le respect de sa parole. Le respect de sa parole. As-tu le respect pour ton église? As-tu le respect pour le pasteur qui l'a établi? Même s'il est plus petit que toi, quand tu lui parles, tu parles comment? A-t-il fini de parler avant que tu prennes la parole? Ou bien tu parles comment? Tu te comportes comment? Ta dîme, tu la payes? Tu évangélises pour amener des âmes dans cette église? Détrompe-toi. Tu crois que parce que tu t'assois là bonnement, ça te garantit le ciel? Le Seigneur connaissait David. David connaissait son père. Les deux se connaissaient. C'est pourquoi il a osé aller s'aventurer là. Je répète, il y a des niveaux de combat où quand tu veux t'amuser à entrer, que tu ne connais pas le Dieu avec lequel tu marches, ta mort est garantie. Ce n'est pas tous les défis on relève. Il n'y a pas honte dans ça. Ce n'est pas tous les défis on s'arrête pour relever. Un jour, on était à la maison. Et maman Eli Pada reçoit encore une révélation, un songe, où dans le songe, le Seigneur lui dit: dis à telle personne qui est l'une des filles de ton mari, dis-lui, si elle n'a pas assez de foi là, elle n'a qu'à se calmer, elle n'a qu'à arrêter, et puis elle n'a qu'à prendre ses médicaments. Je ne suis pas contre ça. Quand ma femme s'est réveillée et puis elle m'a expliqué le songe, j'ai compris le songe, j'ai souri. Je répète, il y a des niveaux de victoire que tu ne peux que remporter par ton intimité avec Dieu. Laissez vos histoires de foi. Tu crois que c'est tout. Tu penses que, écoute-moi, de quelle foi même tu parles? Dieu honore la foi, la vraie, la véritable, qui est basée sur la connaissance de sa personne. Le pasteur est aveugle. Dans ce pays ici, on voit beaucoup de marabouts sur nos chaînes de télé. Beaucoup de médiums, soi-disant, d'après eux médiums. Beaucoup de je ne sais pas quoi, se foutent des hommes de Dieu ici. Raconter leur vie sur les hommes de Dieu ici. Et puis on ne voit même pas un aller broncher. Ceux qui se prévalent prophètes, qui parlent, ils n'ont qu'à partir. Voilà Goliath, il est sur l'arène, il vous insulte matin, midi, soir. Allez-y montrer de quoi votre Dieu est capable. C'est sur Eli Pada, on est acharné. Allez-y. Dieu t'écoute, non? Donc va. Alléluia. Pourquoi les forces du mal ne reculent pas dans notre pays? Pourquoi les puissances des ténèbres ne reculent pas dans notre pays? Pourquoi dans les pays comme le Bénin, le vaudou ne disparaît pas? Parce que les pasteurs, les hommes de Dieu, n'ont pas la révélation du Dieu qu'ils servent. Oh, j'ai plein le temps d'Élie. Un homme venu de nulle part, qui a regardé toute la mascarade, qui s'est élevé au nom de l'Éternel pour aller défier 850 marabouts et féticheurs de Baal. Tous ceux qui disent nous avons le manteau d'Élie, mais allons chercher les marabouts, les féticheurs. La révélation de la connaissance de ton Dieu t'assurera la victoire. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce matin, je suis dans une autre dimension. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, il existe différentes, sinon, il existe deux grandes façons de connaître quelqu'un. Je répète, il existe deux façons de connaître quelqu'un. Petit 1, on peut connaître quelqu'un parce qu'on nous a parlé de cette personne.
Cette connaissance est appelée connaissance partielle ou superficielle. Il existe deux grandes façons de connaître quelqu'un. Deux points. Petit 1, tiret. Premier petit 1, on peut connaître quelqu'un parce qu'on nous a parlé de cette personne. C'est-à-dire quelqu'un est venu te parler de la personne. Ou tu as écouté l'histoire de la personne. Ou tu as entendu l'histoire de la personne. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, ils disent, oh, celui-là, moi je le connais. Pourtant, il ne le connaît pas. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les deux façons de connaître quelqu'un. Cette connaissance où quelqu'un t'a parlé de quelqu'un là, elle est appelée connaissance quoi? Partielle ou superficielle. Je poursuis. Toujours. Notez. Hein? C'est une connaissance relayée. C'est-à-dire, c'est une connaissance que celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a compté, lui l'a compté, lui l'a compté à sa manière jusqu'à s'y arriver à toi. Vous continuez de noter. À la vérité, vous ne connaissez pas cette personne. Vous avez juste un lot d'informations sur elle. Je répète. À la vérité, vous ne connaissez pas cette personne. Vous avez juste un lot d'informations sur elle. On a presque fini. Hein? J'ai presque fini. C'est la connaissance partielle. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer. Si vous avez fini de noter, relevez la tête s'il vous plaît et puis écoutez-moi. Regardez. Vous savez, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Israël n'a pas osé s'aventurer là, dans l'arène. On a insulté leur Dieu pendant 40 jours. On a profané leur Dieu pendant 40 jours. On les a humiliés pendant 40 jours. Pourquoi il n'y a pas eu un qui est rentré là-bas? Vous savez pourquoi? Israël croyait connaître Dieu. On les appelait le peuple de Dieu. Vous voyez? Peuple de quoi? C'est pas parce qu'on les appelait le peuple de Dieu qu'ils étaient le peuple de Dieu dans le fond. Ils étaient le peuple de Dieu dans la forme. Ils étaient le peuple de Dieu. Pourquoi? À cause de ce que, en réalité, ils ne le connaissaient pas, mais leur père connaissait Dieu. Qui était leur père? Abraham, Isaac, Jacob. Donc, la connaissance que Israël avait de Dieu était une connaissance relayée, une connaissance partielle, une connaissance qui avait, tu vois, au fil des temps, c'était tout un lot d'informations qu'ils avaient reçues sur Dieu. Dieu qui avait fendu la mer Rouge, Dieu qui avait fait ceci, la manne était descendue du ciel. Ils n'avaient pas vécu tout ça. Ce nouveau groupe qui était arrêté dans l'arène, qui devait affronter Goliath là, eux ils n'avaient pas vécu cette ère où la manne descendait du ciel, où quand Israël avait soif, un rocher pouvait leur donner de l'eau. Pour eux c'était de beaux contes que leur père leur racontait. C'était de belles histoires que leur père leur racontait. Au point même où un certain Gédéon va dire à Dieu, mais où sont passés les miracles que nos pères nous ont racontés? Quand Dieu est venu lui dire, vaillant héros, il s'est regardé comme ça. Moi, vaillant héros. Et dans l'échange entre lui et Dieu, il va dire, mais tout ce que nos pères nous racontaient de Dieu là, c'est passé où? Donc ça veut dire que Israël, leur connaissance qu'ils avaient de Dieu là, était une connaissance qui découlait des informations, de la lecture, des contes, des choses qu'on leur racontait. C'est comme ça, beaucoup sont sur internet et tu les vois raconter leur vie sur Elipada. De gros menteurs. De gros menteurs. Quand je m'assois, je les écoute, je me dis, mais ils font pitié au fait. Et ça, juste pour leur dire que je ne suis même pas de leur niveau, je préfère ne même pas répondre. Parce que si j'étais répondu, j'étais considéré en fait. Donc je préfère même pas donner un droit de réponse à ça. C'est trop te mettre à mon niveau. C'est parce que je suis important que tu parles de moi. Mais comme moi, tu ne m'intéresses pas, je préfère ne même pas m'adresser à toi. Donc du coup, les informations erronées que ça raconte à gauche, à droite là, sont des informations que d'après eux, ils ont entendues de bouche à oreille. Mais tu ne te dis pas aussi que la personne qui s'en va te dire là, peut être quelqu'un de frustré, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui peut-être veut faire mal à Elipada. C'est ce qu'on appelle ici
la connaissance partielle, la connaissance erronée, la connaissance sur la base des informations reçues. Ça, c'est pas une connaissance. La deuxième façon de connaître quelqu'un, notez, petit 2, vous sautez une ligne. On va aller sur la deuxième façon de connaître quelqu'un. Et vous allez voir dans ces deux connaissances, où Dieu s'inscrit, où Dieu se trouve. La connaissance qu'on te raconte, la connaissance qu'on te prêche tous les jours, tous les dimanches, la connaissance que tu entends, ou bien, toi, ta relation avec Dieu là, c'est sur quelle connaissance? Allons-y pour le deuxième. Alors, écrivez, la deuxième façon de connaître quelqu'un est celle-ci, 2 points. La relation d'intimité. Je répète, la relation d'intimité, virgule, d'amitié, ou de rapprochement avec cette personne. Je répète, la relation d'intimité, virgule, d'amitié ou de rapprochement physique avec cette personne. Vous écrivez toujours. C'est cela la vraie connaissance que David avait de son Dieu. C'est là la vraie source de la victoire de David. Notez. C'est cela la vraie connaissance que David avait de son Dieu. Et c'est là la vraie source de la victoire de David. Je vais vous montrer un passage qui va vous choquer dans la Bible. Le jour où j'ai vu le passage là, j'ai dit mais c'est pas vrai. Et nous tous, nous sommes dans ce passage. Prenez ce passage vite fait, notez-le à côté de la phrase que je viens de dire où j'ai dit c'est là que David connaissait Dieu. Mais je n'ai pas fini sur la description de cette connaissance, hein. Je vais encore poursuivre. Mais prenez le passage 1 Samuel chapitre 3 verset 1. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. Je lis, écoutez bien. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On dit Samuel était au service de qui? Répondez-moi église, j'ai dit j'ai fini. Il était au service de qui? Ok. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ce sont les Écritures. D'accord. On poursuit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Où est-ce que Samuel était couché? C'est choquant. Ça ne vous dit rien. Pourtant, ça ne vous dit rien. Aucun de vous même n'a vu là quelque chose. Mais j'arrive. J'arrive. On poursuit. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, mais je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, il alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Aïe. Et la parole de l'Éternel n'avait pas été révélée à Samuel. Comment ça? De qui on se fout ici là? On revient au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais comment quelqu'un va être au service de quelqu'un? Comment quelqu'un va servir quelqu'un? Et on va venir me dire au verset 7 que la personne là ne connaissait pas celui qui servait. Voici ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans l'église. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Fils, tu as compris ce que je viens de dire là? Attends. Parfois quand on lit la Bible, on a comme l'impression que la Bible même est parfois un peu... Tu as l'impression que c'est décousu. Pourtant, c'est pas décousu. Hein? C'est à toi de comprendre la révélation de chaque ligne que tu es en train de lire. Pourquoi lui qui raconte l'histoire nous fait savoir que Samuel était au service de l'Éternel? On ne nous dit pas au service d'Élie. On nous dit qu'il était au service de l'Éternel devant Élie. En un mot, auprès d'Élie. On est d'accord? Et
L'Éternel qu'il prétend servir là, pour qui il dit qu'il est sacrificateur, l'appelle la nuit. Il court, il s'en va vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il s'en va encore. L'Éternel qui dit, il sait là, l'appelle. Il court, il vient. Et la Bible précise, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Donc, on peut chanter dans l'église et puis ne même pas connaître, ne même pas avoir une relation d'intimité c'est-à-dire entre nous et ce Dieu qu'on prétend chanter. C'est alors que tu vas voir que quand cette chante ou ce chante, il n'y a aucune vie qui sort. C'est mort, c'est plat. Au fait, ce qui chante, c'est sa chair. Parce que là où il y a une intimité entre Dieu et quelqu'un, quand la personne saisit le micro, l'atmosphère change sur le champ. Pourquoi? Le Dieu qu'il connaît directement, c'est comme si ce Dieu-là se charge de son combat. Comme ce qui s'est passé entre David et Goliath, où David a dit, je viens contre toi au nom du Dieu que moi je connais, avec qui j'ai une intimité. Automatiquement ce Dieu-là s'est mis devant direct. Mais ce qui fait que certains sont exposés, sont honnis dans leur milieu, dans leur domaine. Ils ne connaissent pas le Seigneur. On a dans nos églises des responsables, des gens dans des départements, elles ne connaissent pas Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, l'une des premières choses que tu vas voir, qui va dégager l'humilité. C'est pourquoi il y a certains combats que Dieu ne peut pas remporter pour elle. C'est pourquoi sa vie tourne en rond. C'est pourquoi tu vois ce frère là, tu sais qu'il a du potentiel et tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne le bénit pas. Il fait tout et puis Dieu ne le bénit pas. Il y en a même qui pensent qu'ils peuvent acheter même le prophète. Oh, si je viens voir l'homme de Dieu, que je pose telle action, Dieu va me bénir. Et l'action vient de Dieu, effectivement. Mais bizarrement, Dieu met sa main complètement sur l'action. Et Dieu attend une chose, que la personne la cherche à me connaître d'abord. Que la personne là ait une intimité véritable avec moi. Je n'aime pas sa vie. Je n'aime pas ce qu'elle est. Ton problème avec Dieu, c'est ça. Si tu peux m'écouter ce matin, je te donne les clés pour sortir du piège dans lequel tu es. Ton problème là, c'est ça. Tu ne le connais pas, lui il ne te connaît pas. Et toi tu prends son nom pour t'engager dans certaines batailles. C'est pourquoi la honte t'accompagne dedans tout le temps. Et à cause de toi, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Parce que quand on te regarde, quand on voit ton attitude ou tes réactions, on dit ça c'est chrétien ça. Elle aussi elle va à l'église. On a dans nos églises des arnaqueurs, des roublards, des gens malhonnêtes. Même quand tu l'envoies pour aller faire quelque chose pour l'église, la monnaie il ne revient pas. Même quand il traite avec son pasteur, il dit la crainte de Dieu ne l'anime même pas pour dire celui qui est là est ma couverture. Vous pensez que c'est sur tout le monde on mange? Il y a des gens là, leur 5 francs, il ne faut pas manger. Parce que toi-même, tu te bloques dans le domaine des affaires. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qu'on ne contrarie pas. Mais tu es tellement malhonnête. Toi tu vois la situation de manger partout. Même sur ton pasteur. Tu vois des gens, ils sont dans la maison du Seigneur. Lui il s'en fout. Lui il va faire quoi avec la foi? La foi c'est quoi? Mon ami, moi j'aime ma semaine comment? C'est pourquoi Dieu l'ennuie chaque fois. Prenez ce genre de personnes, déposez-les à un concert. Il ne va rien foutre. En fait, c'est-à-dire, quand tu vas aller là, tu vas sentir, si tu as l'œil spirituel, tu vas avoir une idée claire de l'intimité de cette personne est Dieu. Tu sauras qu'il est vide. Pourquoi quand on dit chanter, certaines même ne veulent même pas venir prendre le micro. Et on a l'impression de voir une seule seulement tout en l'idée. Mais c'est comme ça, quand on n'a aucune intimité avec Dieu là, on a peur de s'avancer. Parce que s'avancer là, c'est comme si tu t'en affronté Goliath. La parole de Dieu que vous n'aimez pas là, je vais vous la prêcher bien. Les églises où vous allez aller, on va vous mentir. On va te regarder à ton pagne, tes bijoux, à ta voiture que tu roules et puis on va te mentir là.
ces versets. Je bénis Dieu pour la vie de cette maman. Pendant qu'elle rendait son témoignage, j'étais dans le véhicule en train de venir. Mais nous tous dans la voiture, on sautait dans la voiture. Et j'ai commencé à prier pour cette maman. Et j'ai adressé cette prière. Éternel, si je suis ton serviteur et si tu m'as envoyé, donne longue vie à cette maman. Je veux qu'elle voie encore de plus grandes choses. Après elle, j'ai été touché par le témoignage de mon fils. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'ai pas payé, il s'est arrêté ici. Et puis il dit, je voulais pas aller, moi je ne voulais pas aller dans l'église. Mais ici là, et puis il regarde la caméra, il regarde, et puis il dit, ici là, il y a Dieu ici. C'est pas discours. Tu vois, je disais à ma femme et à mon protocole, j'étais même presque au bord des larmes, et puis je disais, précieuse, elle dit oui. J'ai dit, tu vois, ils m'ont payé comme ça. Je n'attends pas 5 francs de ce peuple. Le témoignage de ce que Dieu fait. Et tu sais, souvent, la manière même la personne rend son témoignage te touche. Mais il y a des gens qui viennent s'asseoir ici comme si on les oblige. Tu ne veux pas rendre témoignage, il faut t'asseoir. Personne n'a rien à faire de ton témoignage. Je sais où je vais avec mon Dieu. Lui et moi là, on sait où on s'en va. Tu n'as pas envie de rendre témoignage, assois-toi. Il arrivera un temps où c'est des morts revenus à la vie qui vont prendre le micro parce qu'ils vont dépasser des milliers dans l'église qui vont rendre témoignage. Aïe. On vient rendre témoignage, on est nonchalant. Et j'ai rien grâce à Dieu, mais j'ai béni Dieu, c'est là mon témoignage. Oh, dégage. Dégage. Il y a des témoignages, même c'est petit, mais ta manière de le rendre à vie. On est là et puis on dit waouh, sois bénie ma fille. Quand il s'agit de Christ, quand il s'agit de Dieu, n'ayez point honte. Quand il s'agit de mon père, n'ayez point honte. Parce que je ne vous paye pas pour faire ça. Moi je ne connais pas cette maman. Et même le docteur qui l'a envoyé ici, je ne connais même pas le docteur. Elle a donné la clinique, donné le nom du docteur. Mais j'ai béni Dieu. Elle a même dit, le docteur l'a dit, de venir rendre témoignage. Waouh. Et ce matin, je priais et je disais à ma femme, écoutez-moi très bien. Je disais ceci à mon épouse. Il y a des gens que le Seigneur va rejeter à cause de leur comportement et parce qu'ils ont honte de témoigner de lui. Si ce que je dis est dans la parole de Dieu, Dieu confirmera que je suis son prophète. Le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, je vais avoir honte de lui. Si toi des hommes doivent t'intimider et tu vas t'asseoir sur des témoignages, voir des preuves tangibles de ce que Jésus fait, et parce que tu as peur de l'assentiment des hommes, comme tu cherches la caution des hommes, comme tu veux être l'ami des hommes, comme tu veux avoir les acclamations des hommes, comme tu as peur que les hommes t'arrachent ton pain à la bouche, alors tu es assis sur les témoignages du Seigneur. Il n'y a pas plus lâche que toi. Pour la cause de Jésus-Christ autant pour moi. Des femmes ont perdu la vie, des hommes ont perdu la vie, des apôtres ont été crucifiés la tête en bas. Ils étaient fiers qu'on les tue parce que leur témoignage était vrai. C'est le menteur qui a peur quand on l'effraie et puis il ne parle plus. Je dis la vérité. Si je dis la vérité, je vais avoir peur de dire ma vérité. Pourquoi? Ça s'est passé comme ça. Faut pas que je vais dire ça. Pourquoi? Ça s'est passé comme ça. Tu as peur de témoigner. Pourquoi? Tu as peur de témoigner. Pourquoi? Quand à 33 ans, on l'a déshabillé nu, pendant que toi à 33 ans, personne n'a vu ta nudité, mais lui était exposé nu toute une journée pour toi. Tu étais où? Lâche que tu sois. Femme lâche, homme lâche. Tu peux être lâche envers tout le monde sauf Christ. C'est qu'il a fait le énième, tu peux rembourser. Regarde la vie dorée que tu as. Tu crois qu'il a fait? C'est ton père, c'est ta mère. Quelqu'un t'a pris dans la boue, t'a fait asseoir à la table des rois. Et là-bas, il sait pourquoi lui il t'a déposé là. Parce qu'il veut que de ta bouche sorte son témoignage. Et toi, qui crains-tu? Tu crains ceux qui peuvent tuer le corps et non l'âme.
On est assis dans la maison du Seigneur. On nous supplie les dimanches. La liste est là. Hein. Qui veut témoigner? Qui veut témoigner? Et je vois une mémé témoigner de la guérison de sa petite fille. Ce que la médecine n'a pas pu faire. Et je vois la maman sauter. Et puis je saute dans ma voiture avec. Demandez à ceux qui étaient avec moi. Je saute et puis je dis, maman, tu es en train de me récompenser ce matin. Et mon cœur est dans la joie. Parce que dans peu de temps, j'irai dans la présence de mon Dieu. J'irai le toucher comme je ne l'ai jamais touché. J'irai saisir le pan de sa robe pour descendre avec une plus grande, une plus puissante onction que ce pays n'a jamais vue. Et le témoignage de cette femme m'encourageait. Parce que plus que les jours sont proches pour que je parte, plus j'ai peur, plus je me pose plein de questions par rapport à l'église, par rapport à comment on fait, comment je m'arrange pour gérer cette salle pendant mon absence. Et la maman était en train de me payer. Et quand j'étais en train d'entendre cette maman témoigner, mon épouse tressaillissait. Je sautais de joie. Je bénissais l'Éternel. Et j'ai dit, oui Seigneur, je continuerai toujours d'exercer le ministère de guérison, même s'ils sont ingrats. Il a payé le prix pour qu'on soit là. Et qu'est-ce qu'on fait en retour? David a dit à Goliath, je ne vais pas cacher le Dieu que je sers. C'est pas possible. À cause de toi, tu as menti. Je vais aller dans l'arène là et puis je vais te faire savoir le Dieu que je sers. Pendant que tous les gros gaillards avaient la queue entre les jambes, les soi-disant soldats d'Israël, un gamin est sorti du lot. Il dit non, non, non. Quoi? Non, c'est pas possible. Il est là et puis toi tu vas être en train d'insulter le Seigneur, blasphémer, raconter ton mensonge là. C'est pas possible. Je bénis Dieu pour cette femme médecin là où elle est, qui a précisé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne suis jamais allé dans son église, je suis catholique. Et je le répète, les vrais enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu sauront reconnaître l'esprit de Dieu en quelqu'un. Si tu dis avoir l'esprit de Dieu et tu es incapable de reconnaître l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais sur la base des ragots, tu vas t'asseoir pour dire oui, ouais c'est vrai, hein? Oui c'est vrai. Hein? Permettez-moi de vous rendre un témoignage, je ne voulais même pas en parler. Une dame est parmi nous, malheureusement elle a perdu son époux, un homme de Dieu, quelqu'un que j'aimais bien, qui était venu sous moi comme mon fils. Le Seigneur l'a rappelé. Et il est parti, il a laissé une magnifique femme, une jeune femme, pleine de vie, qui n'a rien fait pour mériter cette séparation. Il s'en va, sans rien laisser, sans avoir rien préparé pour l'avenir, ni des enfants, ni d'elle. Il lui laisse seulement que 4 enfants. Cet homme de Dieu était dans un lot d'association de pasteurs. Ce lot d'association de pasteurs ont fait asseoir cette femme. Ils lui ont dit, il faut raconter que c'est Élie Pada qui a tué ton mari. Elle est au milieu de nous. Il faut dire que c'est Élie Pada qui a sacrifié ton mari pour monter. Nous, on te prend en compte. On va inscrire tes enfants jusqu'à l'université. On va leur donner tout ce qu'ils veulent. On va s'occuper de toi, de ta maison, de tout. Parce que ces hommes de Dieu ne cessent de faire des réunions. Ils ne cessent de faire des réunions. Mais lui là, comment on va le descendre? Comment on va le descendre? Et moi, mon peuple, et moi, mes fidèles d'hommes, il n'y a personne qui se lève chez lui à la maison à minuit pour entrer en intercession pour son prophète. Et vous ne savez même pas comment je dors. Vous ne vous demandez même pas, mais comment il va? Vous ne vous demandez pas pourquoi je reporte les réceptions, je reporte les réceptions, je reporte les réceptions. Comment je me sens moralement? Vous ne vous demandez même pas. Une bande d'ingrats. Vous voulez toujours recevoir. Jamais un jour quelque chose va sortir de vous. Et l'on travaille jusqu'à l'épuisement, au point où, pour finir, on meurt jeune. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se reposer. Ils ont fait asseoir cette femme. Elle est là, je ne vais pas la faire lever. À cause des caméras. Tout le collectif des pasteurs de Yopougon. Élie Pada, c'est un kabbalistique.
Son parler à langue, il parle là. Nous, les parler à langue, on connaît là, c'est les ribababa, les rabababa. C'est que lui, il parle là, c'est quoi? C'est qu'elle parlait à langue araméen, arabe, ou qui vient, ça, c'est des phrases entières. Il fait, lui là, c'est kabbalistique. Faut dire que c'est lui qui a tué ton mari. Ce que tu veux là, nous on va faire. Tu n'étais pas là? Tu n'étais pas là, mon cœur? Et un jour, vous savez, je disais à ma femme, on cherchait une maison, on devait déménager, on a déménagé, on s'est retrouvé quelque part à Yopougon, Maroc, mosquée. Et moi je ne sais même pas pourquoi Dieu nous a fait prendre une maison là. Or, c'est parce que Dieu voulait voler au secours d'une femme qui allait bientôt perdre son mari et allait se retrouver veuve. Dieu savait le zèle de cette femme pour lui, son amour. C'est pourquoi Dieu, connaissant le cœur aussi de son serviteur Elipada, a permis que moi j'aille prendre maison là. Et moi j'étais au deuxième. Et son mari, lui, il était dans une autre maison, quelque part, juste en bas. Et moi, je ne savais pas pourquoi je suis allé prendre maison là. Un an après, son mari décède. Mais avant que son mari ne décède, c'est la femme qui va un jour venir me voir pour me dire, voici telle personne a voulu mettre mon mari dans telle chose, etc. Pardon, il faut aider mon mari. C'est comme ça, j'ai rencontré le mari et je me suis occupé de sa délivrance. Pendant la délivrance, ce qui s'est passé, c'était choquant. Et après ça, je lui ai dit, marque d'abord une pause. Et puis, après, tu vas rentrer dans la présence de Dieu avant de recommencer. C'est dans ça, sa femme. C'est pourquoi soyez des femmes d'esprit. Vous les femmes, toutes les femmes, faites comme ça. Soyez des femmes d'esprit, faites comme ça. Écoutez-moi ici. Soyez des femmes d'esprit. Sa femme. Parce que par moment, si tu as marié la mauvaise femme, ta vie va tourner en rond. Souvent même le problème est la femme que tu as mariée qui est à côté de toi. C'est pas sorcier. La femme qui est à côté de toi. La femme de ce monsieur, nous on était en haut. Et en ce moment, j'étais véhiculé. Vous vous rappelez la voiture Mercedes que j'avais. Et je bénis Dieu pour la personne qui a été ce canal. Sois béni mon bébé. Je ne vais pas vous faire lever aujourd'hui. Sois béni. Elle marche à pied. Hein? Elle marche à pied. Elle est allée vider son compte pour me payer Mercedes. Tous ceux-là, mon Dieu a un compte à rebours avec eux. Je ne suis pas pressé. Écoutez-moi. Je répète, il y a des actions qui ne se perdent pas. Quand tu as sémé dans la vie d'un véritable homme de Dieu, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ne parle plus jamais de ça. Et puis regarde son Dieu. J'ai dit bien, à moins qu'il soit faux. S'il est vrai, ferme ta bouche. Même si ça te démange. Donc moi j'étais au deuxième. Et du coup, la femme qui allait bientôt perdre son mari, regardez ce qui va se passer. Il n'y avait pas causerie entre nous, je ne la connais pas. Elle quitte tous les matins. Elle s'en va à la boulangerie. Elle paye 10 pains. Et puis, elle envoie ça chez moi à la maison. Elle et son mari sont dans un petit studio. Moi, je suis dans une grande maison. 2 chambres salon. Et dans son petit studio, quand elle mange, c'est petit. Ce qu'elle mange là, elle sert beaucoup. Tu vois ce qu'elle sert. Tu vois poisson, elle sert. Et puis, on vient, on dépose ça chez moi, sur ma table. Je sors de ma chambre chaque fois. Il y a pain sur la table. Il y a manger sur la table. C'est pas manger, c'est pas pain qui me manquait. Aïe. J'ai dit à ma femme, mais qui met ça là? Ma femme dit, ah, c'est la servante de Dieu qui est en bas là-bas. Écoutez-moi. Hein. Oh, cette femme ne savait même pas que c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de la connecter à son prophète. Parce que bientôt, il allait rappeler son mari dans la gloire. Or, comme Dieu connaît la reconnaissance de son prophète, il voulait juste amener cette femme à s'aimer quelque chose, au fait. Pour que moi, je n'oublie jamais ça. Fils, tu comprends ce que je t'ai dit? DG, tu comprends? Sachez écouter la voix de l'Esprit. Écoute-moi. Hey, même si Dieu dit, laisse la clé de ta voiture, va lui donner, ne branche pas. Pour
pourquoi il t'a dit ça? C'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu vas comprendre que tu avais au fait lancé ton filet à un endroit stratégique, mais tu n'avais, au fait, toi-même tu ne savais pas. Du pain tous les matins, de la nourriture chaque midi. Donc, quand ma femme préparait, elle aussi avait envoyé là-bas. Et un jour, j'ai dit à ma femme, je crois, tu envoyais souvent là-bas. C'est moi, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas envoyer manger là-bas. Il y a quelque chose que Dieu veut me dire par l'acte de cette femme. Je vais chercher à comprendre. Vous savez, un homme spirituel creuse. J'ai dit non, moi j'ai plus qu'elle. Et puis elle, son peu là, elle m'envoie. Qu'est-ce qu'il y a en bas que je ne comprends pas? Je vais chercher à comprendre. Je me suis mis à prier. Est-ce que Dieu nous a dit? On a prié pour ça jusqu'à il ne m'a jamais montré. Un matin, au moment où on avait prophétisé sur la Côte d'Ivoire et tout, où ils avaient décapité la tête d'un enfant, chacun avait cherché à aller se mettre à l'abri quelque part. Et c'est dans ça on a appris le décès de son mari. Quand j'ai appris le décès de son mari, ça m'a tellement fait mal. Tellement ça m'a fait mal. Il m'en a fallu 4 mois pour m'en remettre. Voici ma femme. Je ne voulais même pas aller faire Yako à la femme. Tellement je ne savais pas comment la regarder. Et quand ça s'est passé, je l'ai appelée à la maison chez moi. Elle est arrivée. Je lui ai dit, Dieu t'a pris ton mari. Désormais je suis là. Dis à tes enfants, ils ont désormais un papa. Ils sont combien? Ils sont 4. Chaque fois que j'habillerai l'un de mes enfants, ils auront de quoi porter. Chaque fois que moi je paierai ma maison, je louerai la tienne. Chaque fois que je mangerai, tu seras nourri. Et je lui ai dit, le jour où j'arrêterai de faire ça, c'est le jour où l'Éternel, mon Dieu, t'aura consolé avec un autre homme qui prendra maintenant ta charge. Puisque maintenant tu seras marié, tu ne seras plus veuve. C'est là que mon action va s'arrêter. Et je lui ai dit, ne te gêne pas pour venir à la maison, appeler ta maman. Ne te gêne pas. Pardon, j'ai un gros problème, j'oublie beaucoup. Donc, il ne faut pas m'attendre. Hein. Si tu ne me rappelles pas, je vais oublier. C'est ce jour-là, la femme va nous dire ce que les pasteurs de Yopougon, comment ils l'ont convoqué pour lui dire, le gars qui est au lycée là, on cherche à le descendre. Faut dire que c'est lui qui a tué ton mari. Elle est là si je mens. J'ai précisé qu'à cause de la caméra, je ne veux pas la faire lever. Elle est assise ici. Aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, son mari est décédé, ça fait 2 ans. Donc ça fait 3 ans maintenant. Depuis 3 ans, il n'y a pas un jour où sa maison n'est pas payée. Il n'y a pas un jour, l'Éternel n'a pas habillé ses enfants. Et vous savez, chaque fête de fin d'année, ce qui se passe. De la façon dont je fais avec mes enfants, je n'impose pas de cadeaux à mes enfants. Je vais avec eux. Ils choisissent ce qui leur plaît. C'est ce que je fais pareil pour cette femme et les 4 enfants que cette personne a laissés. À temps normal, la Bible dit ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas en parler. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Et j'ai parlé sans nommer la personne ni la présenter. J'en parle simplement pour vous dire, parfois, quand tu as une réelle relation d'intimité avec Dieu, quand tu as une réelle relation d'intimité avec Dieu et que tu es sensible à sa voix, Dieu ne te laissera jamais mourir dans n'importe quel combat dans lequel tu vas te trouver. Il ne t'abandonnera jamais en plein désert. C'est pas possible. Même si tu es dans un désert, toi, ton désert va te produire de l'eau. Pour les autres, ça sera désert. Pour toi, ça va te donner de l'eau.
Pourquoi? Simplement parce que tu le connais. L'Éternel dit ceci: parce qu'il me connaît et parce que je l'aime, je le bénirai. Parce qu'il me connaît et parce que je l'aime, je le bénirai. Bien-aimé, je vais terminer maintenant. Je vais terminer maintenant. Ta vie. Mais avant de terminer, j'avais dit je finissais sur la fin de la connaissance de Dieu. Et donc je m'étais arrêté à... C'est là la vraie connaissance que David avait, et au passage de 1 Samuel, où on a vu comment Samuel marchait avec Dieu sans le connaître. Vous voyez? David ne connaissait pas Dieu à travers les livres. David ne connaissait pas Dieu à travers les écrits de la Torah. David avait développé une véritable intimité avec Dieu. Je répète, David ne connaissait pas Dieu qu'à travers les livres. David ne connaissait pas Dieu qu'à travers la Torah. Mais David avait développé une véritable intimité avec Dieu. C'est cette relation d'intimité et d'amour réciproque qui existait entre eux qui a sauvé David face à Goliath. Je répète, c'est cette relation d'intimité et d'amour réciproque entre eux. C'est cette relation d'intimité qui a sauvé David. Sinon Goliath allait faire de lui une bouchée pas possible. Toi tu connais quoi, la guerre? Tu vas venir t'arrêter devant le monsieur là. C'est ton ami? Et je vais terminer en vous disant, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné le livre de Josué chapitre 1. Dieu a dit à Josué: Moïse mon serviteur est mort. C'est à travers Moïse que tu me connaissais. Maintenant quant à toi, développe une véritable relation d'amitié avec moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors maintenant que le succès viendra. Ton succès va plus reposer sur la connaissance que Moïse t'a apprise de moi, mais sur la relation que toi tu auras développée avec moi. Waouh! Quel secret est-ce qu'il a donné à Josué? Il dit: toi, médite ce livre jour et nuit. Je vais dire aux chrétiens, à une chrétienne ce matin. Tu vois, tu passes tellement de temps avec ton téléphone que tu connais ton téléphone par cœur. Tu le connais par cœur. Tu sais où se trouve la luminosité. Tu sais comment augmenter le volume. Tu sais comment faire ceci. Tu sais comment mettre mute sur ton téléphone. Tu sais ceci, tu sais cela. Tu sais facilement comment entrer dans tes applications. Parce que ton téléphone est ton meilleur accessoire. Tu n'as rien compris de la vie. Ceux qui réussissent leur vie ne sont pas ceux qui développent une relation d'amour avec leur téléphone, mais avec leur Bible. Tu es belle et puis on n'a qu'à faire quoi avec ça? Tu es beau, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Il y a plus jolie que toi. Il y a plus belle que toi. Tu veux te marier, rapproche-toi de l'Éternel. Rapproche-toi de ton Dieu. Rapproche-toi de lui. Plus tu vas te rapprocher, plus lui il va te laver. Plus le rapprochement là va créer le fait que lui il va te purifier, te laver, et ta véritable beauté, ton vrai éclat va sortir. Et l'homme de ta vie ne pourra pas tenir devant ça. Allez là, péché t'a rendu laid. Parce que le péché rend vilain. Le monde et l'amour du monde rend vilain. Aimer Dieu rend beau. Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Dieu t'aimera. Tu gagneras dans tes combats. Il n'y a pas de secret. Ce que je te dis là, en sortant là, tu peux regarder, il y a une poubelle à côté. Prends ça, enlève dans tes oreilles. Vous avez un champ là, il y a caillou dans ton oreille. Hein? En sortant là, tu enlèves le dalle qui est dans ton oreille. Hein? Avec le message que tu as entendu là, tu enlèves tout. Si tu veux, jette dans la poubelle. Mais l'Éternel sait que je t'ai donné les clés qui vont produire, sinon qui va produire la victoire dans tous tes combats. C'est-à-dire, quand on va dire, toi tu es engagé dans un combat, tu ne le perdras plus. Pourquoi? Parce que tu connais l'Éternel, ton Dieu, et il te connaît. Et comme il te connaît, il va confirmer aux yeux de tous, comme il a confirmé devant tout Israël, que Élie est son serviteur en répondant par le feu.
il va confirmer que tu es son serviteur. L'échec sera plus ta part. C'est parce que Élie savait qu'il connaissait son Dieu qu'il a dit. Quand les soldats sont venus le prendre, il dit, si je suis homme de Dieu. Oh, my God. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que le feu vous consume. Le feu n'est pas venu en vision, c'est venu vrai. Dieu voulait confirmer que celui-là, il le connaît, c'est son ami. Il marche avec lui. Ma fille, quand est-ce que toi aussi tu vas t'arrêter dans ta chambre et tu vas dire, si je suis la fille de Dieu, Seigneur, si tu agrées ma sanctification, je déclare que le 6e mois n'arrive pas et ce problème-là, il est réglé. Tu sais pourquoi tu as peur d'oser dire ça? Parce que Dieu ne te connaît pas. Va écurer tes ongles là-bas. Va finir de mettre tes faux ongles, tes faux cils, on dirait papillon. Hein? Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. La colère qui est dans ton cœur là, ça ne lui appartient pas. Donc lui, il ne te connaît pas. Parce que la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il ne te connaît pas. Il te parle de dépouillement, tu t'en fous. Il te parle de changer de vie, tu t'en fous. Il est là, il te regarde. Il ne te connaît pas. J'ai aussi entendu le témoignage d'une jeune fille qui rendait son témoignage, elle était aussi en larmes. Où le sel de la miséricorde, qu'elle l'a mis, je ne sais pas où, est venu dans sa main. Après un temps d'attaque violente qu'elle a eu dans son songe. Alléluia. L'une de mes filles, chez moi à la maison, était victime d'une attaque nocturne. Elle a été attaquée violemment la nuit. Dans un songe. Et elle a poussé un cri en disant, au nom du Dieu d'Elipada, mon père. Quand elle a dit ça, la force qui est rentrée en elle, elle a neutralisé la puissance qui l'a attaquée. Elle s'est réveillée. Elle me racontait ça hier au bureau pendant que je préparais mon message. Dieu t'a répondu parce que Dieu connaît ton père. Et toi? Ton échec, c'est toi qui le provoque. Rapprochez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Rapprochez-vous de Dieu. Regarde, de la façon dont tu t'es rapproché de tes études, c'est ça qui a fait de toi le docteur que tu es. Les hautes instances que tu as fait, c'est parce que tu t'es rapproché des études. C'est pas ça? Rapproche-toi ainsi du Seigneur. Il se rapprochera de toi. Plus tu te rapprocheras, plus lui se rapprochera de toi. Et quand vous allez vous croiser, toi, c'est-à-dire quand vous allez vous croiser, ça va faire masse. La masse là, c'est quoi? C'est que toi, tu vas entrer en lui. Et c'est lui maintenant qui va vivre. Quiconque va rentrer dans ton périmètre va dire wow! Parce que c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Celui qui va oser te lancer un défi pour dire, je vais te faire ceci. Je t'assure, si tu mets pied au village, ou bien comme je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu ne vas pas respecter. Quand elle va vouloir sortir, le feu, la foudre va descendre dans son palais, dans sa bouche. Pourquoi? Parce que l'Éternel va lui dire, celle que tu veux maudire, là, je la connais. Toi, Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi tu meurs comme du bétail. C'est pourquoi la fameuse maladie que tu as guérit pas. Oh, cette maladie est là pour la gloire de Dieu. Mais tu ne veux pas te débarrasser de la colère. Tu ne veux pas te débarrasser du sale caractère que tu as. On prie sur toi jusqu'à zéro. On prie sur toi jusqu'à zéro. On prie sur toi jusqu'à zéro. Tu penses que c'est la puissance qui manque? Le problème, c'est toi. J'ai fini de prêcher. Arrêtez-vous. Tenez-vous debout. Rangez votre cahier. Mon fils, tu es béni. J'aime bien la mélodie. Avec quel Dieu tu marches et tu vis que dans l'échec? Avec quel Dieu tu marches? Je vivais moi aussi dans l'échec. Je vous ai raconté mon témoignage où il m'a dit, hey, c'est pas toutes les maladies que l'onction que tu as là, ça peut guérir. Rapproche-toi de moi. Je veux plus
plus avec mon père. Je veux plus avec mon père. Je veux plus avec mon père. Je veux plus avec mon père. Suis-moi ce matin. Il est grand temps que nous nous consacrions, qu'on s'abandonne. Il y a un Goliath dans l'arène de notre vie qui est en train de nous humilier. Il y a un Goliath depuis qui est en train de nous humilier. Où est son Dieu même? Aïe, donc lui c'est chez Élie, pendant il prie et puis sa vie n'avance pas. Ça te fait pas mal. Et toi tu joues avec ta vie. Et toi tu joues avec ta vie. Même des démons, tu peines à les chasser. Tu es obligé d'appeler ton papa. Allô? Oui, il ne comprend pas, il les chasse, il ne va pas. Toi-même, ça ne te fait pas honte. David avait confiance en son Dieu. Il savait que si lui, David, s'élevait pour aller habiter dans n'importe quel quartier d'Abidjan, son Dieu payerait cette maison. Il savait que s'il était devant n'importe quel Goliath, l'Éternel confirmerait qu'il existe bel et bien une relation entre les deux. Tu as peur parce que en réalité tu as peur que l'Éternel te lâche. Tu as peur que l'Éternel montre le côté vide de l'intimité qu'il y a entre vous. Sinon il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire avec toi. Je me rappelle d'une jeune femme. Un jour c'était à une veillée. Et j'ai eu une puissante vision. J'ai vu le mariage de cette soeur. Oh, j'ai vu son mariage. Et je l'ai fait lever à cette veillée. Je lui ai dit, range ta vie. Tu as 6 mois, range ta vie. Le jour où la révélation est sortie, la semaine qui a suivi, elle a commencé à ne plus mettre pied à l'église. Excusez-moi le mot est dur. Djandjouya va la tuer à Abidjan. Elle a abandonné la main du Seigneur. L'ange de la révélation au 6e mois était arrivé. Elle n'était pas à l'endroit au carrefour où il attendait. Et quand je la vois à l'église, toujours pas mariée, mon cœur me fait mal. La conséquence de la désobéissance. Vous préférez écouter le monde. Vous préférez écouter Goliath qui rit de vous. Goliath qui vous humilie. Qui dit, où est ton Dieu là? Toi, tu dis quoi même? Où est ton Dieu là?